Vous êtes un notaire, un avocat, un huissier de justice. Vous exercez un métier exigeant où la rigueur est une nécessité. Mais êtes-vous sûr que votre structure comptable et fiscale est à la hauteur de ces exigences? Savez-vous que une mauvaise structure comptable, un mauvais choix fiscal peut entraîner finalement des sanctions importantes au niveau de l'administration fiscale? Vous avez intérêt à adopter une bonne structure organisationnelle au niveau comptable et fiscal. Si vous voulez en savoir plus, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin, car dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons passer en revue les différents modèles de déclaration qui s'appliquent aux avocats, aux notaires et aux huissiers de justice. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou. Je suis expert comptable associé et entrepreneur au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, l'audit, la paye, le social. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Avant de démarrer notre vidéo, nous avons une surprise pour vous. C'est un guide pratique que nous avons rédigé sur la création d'entreprise que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien en dessous de cette vidéo. Comme annoncé en introduction de cette vidéo, nous allons aborder dans le cadre de notre présentation aujourd'hui la fiscalité et l'organisation comptable à prévoir chez les avocats, les notaires et les huissiers. Notre vidéo sera subdivisée en 4 parties. Une première partie où nous reviendrons sur les structures d'exercice et les structures de moyens. Dans la deuxième partie, nous verrons la fiscalité applicable pour les avocats, les notaires et les huissiers. Dans la troisième partie, nous verrons quelle comptabilité mettre en place. Et dans la quatrième partie, nous allons aborder certains modèles de déclaration qui s'appliquent à nos avocats, à nos notaires et à nos huissiers de justice. Sur la première partie, concernant la structure d'exercice, ce que vous devez savoir, c'est que les notaires, les huissiers et les avocats sont soit organisés en entreprise individuelle, soit organisés en structure d'exercice libéral. C'est vrai que la notion de structure d'exercice libéral n'existe pas dans notre environnement WADA, mais l'idée c'est de se dire que dès lors qu'on a une société anonyme, une société à responsabilité limitée, une société par action simplifiée, créée dans le cadre d'un exercice libéral, on va parler plutôt d'une société d'exercice libéral anonyme, une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral par action simplifiée. Je rappelle que la notion de société d'exercice libéral n'existe pas en OHADA, mais pour l'extension, pour la particularité de nos avocats, on pourrait rajouter la notion de société d'exercice libéral. Au niveau des structures de moyens, généralement, on va retrouver la société civile professionnelle ou la société civile de moyens. Dans la deuxième partie, sur la fiscalité applicable aux notaires, aux avocats et aux huissiers de justice. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on est en entreprise individuelle, la question à se poser, c'est quel est le chiffre d'affaires que je réalise. Lorsque vous êtes une entreprise individuelle, jusqu'à 30 millions de chiffre d'affaires, la facturation que vous envoyez à vos clients, vous allez mettre la taxe sur les prestations de services. Et au niveau de l'imposition sur vos bénéfices ou sur les revenus, vous allez être classé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et en étant dans le régime simplifié d'imposition. Lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions et inférieur à 60 millions, à ce moment, la facturation va comporter 2 éléments. La taxe sur les prestations de services qui vient en diminution et la contribution sociale de solidarité. Si vous avez d'ailleurs raté les vidéos sur la contribution sociale de solidarité et la taxe sur les prestations de services, nous vous demandons de cliquer en haut à droite de cette vidéo. Vous aurez toutes les informations, vous aurez une vidéo qui sera décortiquée pour vous
et qui va vous expliquer comment ces impôts-là fonctionnent. L'imposition des revenus et des bénéfices, comme dans le cas où on réalise un chiffre d'affaires inférieur à moins de 30 millions, ben pareil, vous serez dans la catégorie des BNC, donc l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie de BNC, et en plus, le régime qui sera appliqué à vous, c'est le régime simplifié d'imposition. Lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de francs CFA, votre chiffre d'affaires, vos revenus seront imposés au réel. Donc, ce sera le régime du réel, ce sera l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et à ce moment, dans le barème progressif à l'IRPP, vous verrez que lorsque l'administration fiscale se retrouvera en train de liquider votre impôt, en fonction de votre foyer fiscal, on vous appliquera la tranche indiquée dans le barème. Maintenant, concernant la facturation aux clients, là, à ce moment, il y a deux impôts, une taxe. Vous avez la contribution sociale de solidarité et vous avez la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque vous êtes une société, société par action simplifiée, société à responsabilité limitée ou société anonyme, vos résultats, vos bénéfices seront imposés à l'IS, donc l'impôt sur les sociétés. Maintenant, concernant votre facturation, moins de 30 millions, c'est la taxe sur les prestations de services. Entre 30 et 60 millions, c'est la taxe sur les prestations de services et la C2S, donc la contribution sociale de solidarité. Et lorsque vous réalisez plus de 60 millions de chiffre d'affaires, à ce moment, ce sera plutôt la contribution sociale de solidarité et la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà brièvement présenté la fiscalité applicable aux revenus, aux bénéfices et au chiffre d'affaires des entreprises individuelles, des sociétés, des avocats, des notaires et des huissiers de justice. Sur la troisième partie concernant la comptabilité applicable. Au niveau de la comptabilité applicable, ce que vous devez savoir, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à la fiscalité, on va avoir finalement deux grands régimes. On va avoir le régime simplifié d'imposition et on va avoir le régime du réel. Tout en sachant que lorsqu'on est en société, on ne nous appliquera que l'impôt sur les sociétés avec une comptabilité au réel. Alors que lorsqu'on est en entreprise individuelle, ce sera soit un livre de recettes qui va vous être appliqué lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires compris entre 0 et 60 millions. Et au-delà de 60 millions, ce sera plutôt une comptabilité, on va appeler une comptabilité en système normal. Donc, pour revenir un peu plus en détail, lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires compris entre 0 et 60 millions et que vous êtes en entreprise individuelle, comme je le disais tantôt, c'est le régime simplifié d'imposition. Le Code général des impôts vous exige, et même le droit comptable vous exige de tenir une comptabilité en système minimal de trésorerie. C'est-à-dire que vous allez avoir votre cahier de recettes où vous allez pouvoir indiquer précisément ce que vous avez eu en entrée et ce que vous avez eu en sortie. Mais idéalement pour vous, ce serait de pouvoir tenir une comptabilité en bonne et due forme, en débit-crédit, donc en système normal dès le début. Lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur à 60 millions et que vous êtes en entreprise individuelle ou lorsque vous êtes en société, là, on va plutôt vous appliquer le système normal. Et ce système normal, c'est la comptabilité d'engagement où, à ce moment, vous allez enregistrer vos factures dès lors que l'engagement sera pris et pas en fonction du décaissement ou de l'encaissement d'une facture. Donc, ça va s'appliquer à vos factures clients, à vos factures fournisseurs et aux factures de vos différents partenaires. La comptabilité d'engagement est celle qui va nous permettre d'aboutir aux états financiers ou à l'alias fiscal. État financier, bien sûr, c'est lorsque on va transmettre les documents au commissaire aux comptes, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et les 36 tableaux comptables et statistiques. En plus de cela, lorsqu'il faut parler de l'alias fiscal, il faut rajouter les 16 tableaux fiscaux tels que prévus par l'administration fiscale. Dans la quatrième partie, nous allons voir quels sont les modèles de déclaration qui vont être utilisés pour les notaires, les avocats et les huissiers, selon que vous soyez en entreprise individuelle ou en société. Lorsque vous êtes en entreprise individuelle, vous allez déclarer vos revenus dans l'ID 06. Et l'ID 06, on l'a déjà présenté, mais là, je vais faire un focus spécifique sur les parties à considérer
pour les avocats, les notaires et les huissiers. Donc, vous allez avoir toute la première partie, la première page que vous allez remplir, donc l'identification du contribuable, la situation familiale, les enfants à charge. Dans la deuxième partie, cette partie-là, en réalité, ne vous concerne pas. À la deuxième page, donc, le point A, le grand A ne vous concerne pas. Le grand B, sauf si vous avez bien sûr des bâtiments que vous mettez en location. La partie qui va vous intéresser, ce sera plutôt la partie C à la page 3. Et là, vous allez remplir la partie des bénéfices des professions non commerciales. Donc là, vous allez rappeler le chiffre d'affaires réalisé hors taxe que vous avez fait au cours de l'exercice. Quel est le bénéfice? Est-ce que vous arrivez à un bénéfice imposable ou un déficit de l'exercice? Vous voyez que lorsque vous renseignez la partie 2 du C, vous êtes obligé de venir compléter une autre déclaration qui s'appelle l'ID 13. Et l'ID 13 est celle qui est présentée à l'écran. L'ID 13, comme vous le voyez en en-tête, c'est la déclaration des bénéfices des entreprises commerciales, non commerciales et agricoles. Nous ici, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la partie non commerciale. Donc, lorsque vous êtes en entreprise individuelle, régime simplifié d'imposition, vous allez rappeler dans la partie 2 le chiffre d'affaires que vous avez réalisé au cours de l'exercice. Il y a un abattement forfaitaire qui va vous être appliqué. Vous, ce sera plutôt le point D, donc les professions libérales et assimilées. Donc, votre chiffre d'affaires, on va déduire 40% et c'est ce qui va permettre finalement d'aboutir à un bénéfice fiscal. Imaginons que vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1 million. L'abattement forfaitaire qui sera appliqué à vous sera de 400 000. Le bénéfice fiscal qui sera reporté, ce sera plutôt de 600 000. Et c'est ce bénéfice fiscal-là que vous allez ramener à la page 3 de notre déclaration. Donc, comme je vous l'ai dit, la partie C, point 2, bénéfices des professions non commerciales. Au niveau de la page 4, vous rappelez si vous avez versé les acomptes. Pour rappel, les acomptes BNC se payent, le premier acompte se paye le 30 novembre, le deuxième acompte se paye le 30 janvier et le solde de l'impôt se paye en principe au 30 avril après le dépôt de votre déclaration auprès de l'administration fiscale. Lorsque on vous a appliqué les précomptes sur les prestations de services, donc ça veut dire que vous réalisez un chiffre d'affaires compris entre 0 et 60 millions, vous allez venir remplir la partie précompte sur prestations de services en prenant le soin de présenter un tableau avec l'ensemble des quittances que vos clients vous auront adressées et à ce moment, le montant qui sera issu de ce tableau-là viendra à la ligne précompte sur les prestations de services. À la suite de ça, vous allez déterminer les revenus, le revenu net global. Donc, ce sera tout en bas à la partie 6, total de revenus, total des charges déductibles si vous en avez. Et c'est ce qui vous permet de pouvoir obtenir le revenu net global. Lorsque vous êtes une société, comme je le disais tantôt, ce sera plutôt le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux. Donc, comme vous le voyez à l'écran, là, c'est un exemple de bilan où on a d'un côté les actifs, d'un côté les passifs. Ça veut dire qu'à la création de la société, vous connaissez le capital, vous avez réalisé des résultats qui ont fait l'objet d'affectation du résultat tout au long des années et c'est ce qui va vous permettre finalement de compléter la partie à droite et au-dessus où on a la ligne CP, total des capitaux propres et des ressources assimilées. Du côté du compte de résultat, comme vous le voyez, ça part de la ligne TA à la ligne XI. On part de la vente de marchandises jusqu'au résultat net, tout en sachant que ce qu'on va vous appliquer, ce sera plutôt, vous allez plutôt enregistrer votre chiffre d'affaires à la ligne TC, donc les travaux et les services vendus, et vous allez compléter les différents éléments. Donc, on va certainement avoir de l'achat, les autres achats, éventuellement des achats de fournitures, la variation de stock si vous suivez de la variation, le transport, les services extérieurs, les impôts et taxes, les autres charges, les charges de personnel. Dans les services extérieurs, on pourrait avoir par exemple les honoraires de votre expert comptable. C'est à ce niveau que vous enregistrerez les honoraires de l'expert comptable. Lorsque vous allez payer votre patente, ce sera sur la ligne impôts et taxes. Maintenant, s'il y a des administrateurs et que vous êtes créé dans
que vous êtes plutôt créé en société anonyme, ben, la rémunération des administrateurs sera enregistrée dans les autres charges. Les charges du personnel, ce sera en RK et vous allez compléter en fonction de votre comptabilité organisée selon le système réel. C'est ce qui va vous permettre finalement de venir compléter et remplir le compte de résultat. Par la suite, on a le tableau de flux de trésorerie et l'ensemble des tableaux tels que nous l'avons évoqué dans la partie 3. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo à vos amis, frères, maris, époux qui sont notaires, avocats, huissiers de justice. N'hésitez pas à leur transmettre, à leur partager cette vidéo. C'est totalement gratuit. Et si un notaire, un avocat, un huissier de justice souhaite échanger avec moi, il vous suffit de mettre en commentaire ou de nous contacter par les différents canaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube. Vous nous mettez un commentaire et nous ferons un plaisir de répondre à vos éventuelles questions concernant cette vidéo. Et si vous voulez aller un peu plus, n'hésitez pas également à nous contacter. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.